Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Respirons pour les sports. Moi je suis Leonardo Pelagotti, fondateur d'Inspire, coach en respiration et auteur du livre La respiration pour la maîtrise de soi. Et je suis là aujourd'hui avec Mouta dans le cadre de vous introduire la respiration pour les sportifs. Alors, on a déjà parlé dans les vidéos précédentes l'importance de bien respirer dans son quotidien, la respiration pour la gestion des stress, et maintenant nous voyons comment des exercices et des techniques de respiration peuvent nous aider à être plus efficaces et plus performants lors du sport et de l'exercice physique. Vous le savez, vous êtes sportif et vous écoutez cette vidéo que la respiration c'est fondamental quand vous faites de l'activité physique aérobique ou anaérobique qu'elle soit. Surtout dans les sports aérobiques et cardio, la respiration peut être un facteur limitant, mais si nous entraînons notre respiration, nous pouvons avoir des avantages, des gains en performance, en efficacité, en forme physique, en économie du geste, en économie de la course et pour retarder la fatigue musculaire, les lactates, etc. C'est très important donc de pouvoir bien respirer quand nous faisons du sport. Et là, je vais vous donner quelques éléments théoriques et ensuite, je vais vous guider sur un exercice pratique. La première chose, dans un premier abord, ça peut ressembler contre-intuitif, mais les conseils que je vais vous donner, surtout si vous n'êtes pas des sportifs professionnels, mais vous faites du sport dans les cadres loisirs, aux mêmes compétitions, mais pour votre plaisir à vous de faire du sport, je vous conseille de respirer par le nez, le plus possible pendant que vous faites du sport. C'est une approche long terme, pour ne pas trop fatiguer la machine, pour ne pas dépasser la capacité du corps à s'adapter, éviter de développer l'asthme d'effort, la bronchoconstriction, inflammer vos voies respiratoires et même bloquer votre diaphragme. C'est très important d'inspirer et d'expirer par le nez quand nous respirons dans la vie de tous les jours au repos, mais aussi pendant le sport. Parce que le nez protège vos poumons et ça améliore ce qu'on appelle la perfusion ventilatoire au niveau des alvéoles et des poumons. Ça veut dire qu'on échange mieux l'oxygène au niveau des alvéoles avec les sangs. Donc on s'oxygène mieux au niveau des tissus, des cellules, des muscles. Inspirez par le nez, expirez par le nez. On a en marge des manœuvres. On peut faire quelques respirations où on expire uniquement. On expire par la bouche. Des fois, ça peut nous aider à réduire l'essoufflement. Mais en règle générale, premier conseil, inspirer, expirer par le nez. On s'oxygène mieux, on protège les poumons. Ça humidifie, réchauffe l'air, ça la filtre. En fait, on perd moins d'air, on se déshydrate moins, on doit moins boire quand on fait du sport si on respire par les nez. En même temps, c'est là, ça s'apprend. Au début, peut-être, ça va vous demander un peu de mise en pratique, un peu d'exercice, mais vous allez voir, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est une respiration profonde et grande. Lente, c'est mieux que rapide, superficielle et petit. Pourquoi? Parce qu'on optimise les volumes morts. Donc, au niveau mécanique, dans nos voies respiratoires, il y a un certain volume d'air qui s'appelle l'espace mort qu'on n'utilise pas. Et si on fait beaucoup de petites respirations rapides et superficielles, on en prend beaucoup de ces volumes morts et on ne l'utilise pas. Mais si on fait moins de respirations profondes, lentes, plus grandes, on perd moins d'air dans les volumes morts, donc c'est plus efficace au niveau mécanique. Et donc par l'effet qu'on respire par les nez et qu'on les fait plus grands et plus profonds, on s'oxygène mieux à nouveau. On augmente en performance dans les gestes respiratoires. Ça, c'est important. Alors, après, ça, c'est comment on respire, mais il y a aussi des techniques qu'on peut utiliser pour s'entraîner. Et là, je vais vous parler de l'effet de pouvoir mieux tolérer les dioxydes de carbone. Si vous apprenez à travailler dans un environnement où il y a beaucoup de CO2, ça veut dire vous faites un geste de maîtrise de la respiration, vous allez en ce qu'on appelle l'hypercapnie, vous allez apprendre à moins vous essouffler quand vous faites du sport. Donc pour moins s'essouffler quand nous faisons du sport cardio, aérobique comme la course, les vélos, la natation, les trails et tout autre sport où les cardio augmentent, pour moins s'essouffler, il faut apprendre à tolérer plus de CO2. Il y a certains exercices qui nous apprennent à faire ça et on va les voir tout à l'heure. Et après, il y a aussi les bienfaits d'entraîner le corps à tolérer des déséquilibres au niveau de l'oxygène pour lui apprendre à mieux rester centré et équilibré lors d'une respiration normale, lors de l'effort, et pour retarder la fatigue musculaire, éviter d'aller en aérobie
au mieux tolérer l'anaérobie, donc éviter une fatigue musculaire accrue, éviter des crampes, éviter une fatigue où on doit s'arrêter. Et c'est là, ce sont les bienfaits des exercices hypoxiques, où on tolère moins d'oxygène et on simule l'entraînement en haute altitude. Et quand je parle des hautes altitudes, on peut simuler 3, 4, 5 000 mètres d'altitude. Donc c'est comme si on pouvait s'entraîner à cette altitude-là. Donc si on fait un résumé, pendant l'exercice, l'idéal, ça serait de faire des respirations amples et lentes, plutôt que rapides et superficielles, de respirer par le nez plutôt que de respirer par la bouche, et de s'entraîner avec des exercices de respiration où on apprend à tolérer plus de CO2 et moins d'oxygène pour avoir moins d'essoufflement et plus de capacité à transporter l'oxygène pendant l'exercice physique. Et on va voir cela avec un exercice de mise en pratique des simulations d'altitude qui s'appelle hypoxique, hypercapnique et qui vient de l'Oxygen Advantage. Dans un instant, préparez vos baskets et vos vêtements sportifs et c'est parti.